Bonjour à toutes et à tous, le mariage de Figaro, épisode 4, la suite de la scène d'exposition. Alors dans la vidéo précédente, je vous ai quitté au moment de la réplique de Figaro qui disait « Tu prends de l'humeur contre la chambre du château la plus commode et qui tient le milieu des deux appartements. La nuit, si madame est incommodée, elle sonnera de son côté. Zeste en deux pas, tué chez elle. Monseigneur veut-il quelque chose? Il n'a qu'à teinter du sien. Crac, en trois sauts, me voilà rendu. » Nous en étions à ce passage, d'accord? Donc jusqu'à ce moment, Figaro ne voit absolument que des avantages dans la chambre que le comte lui offre pour son mariage. Chambre, comme je disais, située à équidistance de l'appartement de madame et de l'appartement de monsieur, de monseigneur. Je vous rappelle qu'un appartement, à cette époque, c'est une enfilade de pièces. Alors certainement pour la comtesse, voilà, son boudoir, un salon, la chambre, des choses de ce genre. Bien. Euh, Ici, vous avez, dans la réplique que je viens de relire, on a du comique de mots. Faut pas oublier que c'est une pièce qui est drôle, c'est une comédie, du comique de mots. La nuit, madame est incommodée, elle sonnera de son côté. Zeste, en deux pas, tu es chez elle. Monseigneur veut-il quelque chose? Il n'a qu'à teinter du sien. Crac, en trois sauts, me voilà rendu. Donc, ce qui intéresse Figaro dans cette pièce, c'est la proximité. Pour lui, c'est un gros avantage, économie de temps, économie d'énergie, économie de mouvement. Là, désormais, on va s'intéresser aux répliques de Suzanne. Il y a trois répliques extrêmement importantes. C'est dans ces trois répliques que Suzanne va ouvrir les yeux de Figaro. Elle va lui révéler les intentions du comte Almaviva. Suzanne va donc répondre « Fort bien, mais quand il aura teinté le matin pour te donner quelques bonnes et longues commissions, zeste en deux pas, il est à ma porte et craque en trois sauts, point de suspension. » Réplique fondamentale dans notre exposition. Déjà parce qu'on a du comique de répétition, Suzanne reprend les termes employés par Figaro, elle reprend ses expressions, le zast, craque, on se croirait dans une chanson de Gainsbourg, Crack Boom U, ou de Jacques Dutronc en l'occurrence. Et donc Suzanne va progressivement, elle ne le fait pas tout d'un coup, elle ménage un suspense, elle ménage une attente chez Figaro et chez nous, spectateurs. Elle ménage la révélation des intentions du conte. Figaro ne comprend pas cette réplique. Elle dit « Zeste en deux pas, il est à ma porte » et « Craque en trois sauts, point de suspension ». Elle ne va pas jusqu'au bout. Figaro répond donc « Qu'entendez-vous par ces paroles ?» Cette question signifie bien qu'il n'a pas compris l'allusion, le sous-entendu de Suzanne. Alors, je vous ai mis, attention, trucage, moyen numérique, Hollywood, je vous ai mis cette photo. Extrait d'une mise en scène assez récente du mariage de Figaro par le Théâtre National de Bordeaux. J'avais été voir cette pièce à Petit-Quevilly il y a quelques années, théâtre La Foudre, le Foudre à Petit-Quevilly, représentation très rock'n'roll. Il y avait vous voyez, ils sont dans des postures rock'n'roll attitude. Il y avait la guitare électrique au début. Voilà, cet espace que vous voyez représente la chambre. Ça, c'est Figaro. Le lit, l'espace scénique représente la chambre. Bon, ce qui explique un petit peu la présence de mon écran à côté de ma tête. Bien, donc Figaro dit « Qu'entendez-vous par ces paroles ?» Ça montre bien qu'il ne saisit pas l'allusion. Réplique suivante de Suzanne, il faudrait m'écouter tranquillement. Elle emploie le conditionnel et il faudrait m'écouter tranquillement. On le voit qu'elle est dans la connaissance, elle sait ce qui a lieu, elle connaît la vérité et d'emblée elle prend des pincettes, elle prend des gants avec Figaro, avec l'emploi du conditionnel et puis l'emploi de l'adverbe tranquillement.
très certainement qu'elle connaît le côté impulsif, énergique, tout feu tout flamme, si je puis dire, de Figaro. Et Figaro va répondre, et qu'est-ce qu'il y a, bon Dieu? Ce qui montre l'envie de connaître, l'envie de savoir, une forme d'énervement. Il est curieux, il a envie de connaître la suite. Et là, la réplique suivante de Suzanne, qui est quand même plus longue, va expliciter précisément les intentions du comte. Il y a, mon ami, que là de courtiser les beautés des environs, Monsieur le comte Almaviva veut rentrer au château, mais non pas chez sa femme, c'est sur la tienne, entends-tu, qu'il a jeté ses vues, auxquelles il espère que ce logement ne nuira pas. Première partie de la réplique. Voilà, tout est dit, on a l'intrigue, tout est posé, ça y est. Voilà. On sait ce qui va se passer pendant la pièce. Le comte va essayer de profiter de Suzanne. Alors que c'est son mariage avec Figaro qui est prévu ce jour même. Voilà. Et donc on a un portrait du comte Almaviva, son nom est dit, le comte Almaviva, d'un comte séducteur, une sorte de Don Juan 110 ou 120 ans après Molière. Ça, pour mes STI et pour mes premières générales, on a fait la scène d'exposition de Don Juan. Je sais que vous êtes plusieurs à l'avoir étudié en classe de seconde avec une collègue à moi, une mienne collègue. Le comte Almaviva, si je puis dire de manière un peu familière, c'est un dragueur, c'est un séducteur. Et on peut dire presque qu'il a un peu fait le tour des beautés du secteur. Si je puis dire, il est un petit peu, entre guillemets, grillé. Et là, il voit l'occasion de profiter des charmes de Suzanne. Bien. Et comment est-ce que Suzanne a su cela? Elle le dit juste après. Et c'est ce que le loyal Basile, honnête agent de ses plaisirs, SES, le possessif, les plaisirs du comte Almaviva, et mon noble maître à chanter, me répète chaque jour en me donnant la leçon. Alors ici, elle est ironique. Quand elle emploie loyal Basile, honnête agent de ses plaisirs, noble maître à chanter, surtout avec loyal et honnête, elle se moque de lui. D'accord? Alors, il est honnête envers le comte, mais évidemment, il est malhonnête parce que il cherche à manigancer, il cherche à favoriser les projets du comte, mais ces projets sont évidemment au détriment de Suzanne. D'accord? Alors, on a d'emblée, dans cette scène d'exposition, deux camps qui sont en train de se mettre en place. Évidemment, le camp entre guillemets des bons avec Suzanne et Figaro, puis les opposants avec le comte, avec Basile. Le comte, il va avoir des personnages qui vont chercher à l'aider parce que ce sont des gens qui n'aiment pas forcément Figaro. Alors on est un petit peu dans le schéma comme en sixième, toute proportion gardée, une sorte de schéma actantiel avec les bons, une quête, les opposants, les adjuvants, donc ceux qui viennent aider, un but, voilà, et ainsi de suite. Alors évidemment, le but de Figaro et de Suzanne n'est pas le même but que celui du comte. Bien. Donc cette réplique de Suzanne était particulièrement intéressante. C'est là où elle a révélé en fait toute l'intrigue, tout l'enjeu de la pièce. La pièce n'a pas pour enjeu de savoir est-ce que Figaro et Suzanne vont véritablement se marier ou non, parce qu'on se doute qu'ils vont se marier. L'enjeu est de savoir est-ce que Suzanne va échapper aux griffes acérées du comte, et qu'est-ce que Figaro va mettre en place pour que son épouse, sa future épouse, échappe aux intentions du comte. Donc, Figaro, après, va répondre « Basile, ô mon mignon, si jamais volé de bois vert appliqué sur une échine a dûment redressé la moelle épinière à quelqu'un, évocation d'un comique de geste, voler de bois vert sur la moelle épinière, sur une échine, moelle épinière, on est dans le comique farcesque, les coups de bâton, Molière, on savait ça, Harlequin, il a une latte, Harpagon dans l'Avare, il frappe régulièrement. Bon,
évocation d'un comique farcesque. D'emblée, Figaro évoque ses intentions de se venger sur Basile. Ensuite, autre réplique importante de Suzanne, « Tu croyais, bon garçon, que cette dot qu'on me donne était pour les beaux yeux de ton mérite ?» Je rappelle, vous l'avez sans doute vu chez Maupassant, si vous avez lu une nouvelle qui s'appelle La Dot. Bon, la dot, doté, dotation, ce sont des biens, de l'argent, des terres, une rente que la famille de la mariée donne au marié au moment du mariage. Donc, le comte a doté Suzanne dans le cadre de son mariage, mais c'est pas un don gratuit, il a une idée derrière la tête, d'accord? C'est, soyons cyniques, employons le mot, il faut être cynique, c'est une sorte d'achat ou d'investissement. Voilà. Donc, elle lui révèle que la dot n'a pas été donnée pour son talent, son bon travail ou son mérite, mais au contraire uniquement pour acheter, il n'y a pas d'autre mot, acheter les charmes de Suzanne. Tu croyais, bon garçon, que cette dot qu'on me donne était pour les beaux yeux de ton mérite? C'est une sorte de question rhétorique. J'avais assez fait pour l'espérer. Et la réponse de Figaro fait finalement allusion à la pièce précédente, à savoir que dans Le Barbier, Figaro se démène pour que le comte puisse épouser Rosine, Rosine qui était retenue prisonnière. Le comte avait les plus grandes peines du monde pour arriver à communiquer avec elle, et c'est Figaro qui a permis cette union. Donc, quand il dit « j'avais assez fait pour l'espérer », le spectateur qui connaît le Barbier de Séville, pour lui, l'allusion, elle est claire. Ça fait référence à la pièce qui précède, Figaro qui a beaucoup travaillé pour que le comte puisse épouser Rosine. Voilà. Mais, une fois de plus, Suzanne va lui dire « tu te trompes, moi je connais la vérité des choses » et ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. On se retrouve tout de suite pour la suite de cette scène d'exposition et de la révélation de Suzanne avec Figaro. Voilà, à tout de suite pour un prochain épisode.